Bonjour à tous, donc on m'a sollicité pour vous montrer une petite vidéo de jeu que vous pouvez faire avec vos chiens. Donc jeu qui pourra se faire aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Donc dans différents lives vous avez pu déjà voir et on a pu déjà je pense aborder différentes solutions pour occuper vos chiens. Mais on les a peut-être abordées de façon théorique, donc là voilà, je vais essayer de mettre en pratique un petit jeu qui peut être fait. Donc on vous a sûrement parlé de recherche olfactive. Donc quand on parle de recherche olfactive, on pense tout de suite à recherche alimentaire, donc des croquettes éparpillées un peu partout pour que le chien puisse rechercher, ou dans la maison. Donc là on va faire de la recherche olfactive mais avec un objet. Donc là en l'occurrence je vais utiliser un jouet. Donc on utilise bien évidemment un objet qui est adapté à vos chiens, qui est sécurisé pour vos chiens. Le but n'est pas de le mettre en danger. D'accord ? Bien évidemment, qui veut dire jeu avec votre chien, on ne va jamais oublier les fondamentaux, les grands fondamentaux de notre éducation. Donc les grands fondamentaux, ce sont lesquels ? Ce sont déjà, premièrement, ne jamais proposer une activité à votre chien s'il n'est pas calme. Si votre chien commence à s'exciter, commence à demander de l'interaction avec vous, il ne faut surtout pas lui proposer une activité à ce moment-là parce que vous n'allez faire que renforcer ce mauvais comportement. Donc on va tout d'abord proposer toujours une activité à votre chien quand il est calme et qu'il ne demande rien. Et deuxièmement, qui veut dire jeu, donc il va peut-être y avoir une petite montée d'excitation, mais on va essayer de canaliser un maximum le chien. Donc on ne veut pas que le chien saute, on ne veut pas que le chien bouscule, on ne veut pas qu'il monte trop vite en excitation. Donc on va toujours essayer de faire attention à ça quand on propose un jeu et une activité à notre chien. Ça c'est vraiment primordial. Donc là, le petit jeu qu'on va proposer, ça va vous permettre de travailler différentes petites choses. Donc on va, suivant le niveau de votre chien. Donc là, on va être sur un chien qui est relativement expérimenté, donc qui a un certain âge et qui a déjà certains acquis. Donc on va pouvoir travailler des petits maintiens, du rapport d'objets dans ce jeu. Si votre chien, bien évidemment, est trop jeune et n'a pas encore de très bon maintien ou n'a pas encore de maintien du tout, et bien là on va solliciter peut-être une autre personne. N'essayez pas d'aller au-delà des capacités de votre chien, ce ne sera que de le mettre en difficulté et de vous mettre en difficulté dans son apprentissage. Donc là, à ce moment-là, une personne restera avec le chien pendant qu'on ira cacher ce fameux objet, donc en l'occurrence aujourd'hui un jouet. Personne, ça peut être, pourquoi pas, si vous avez des enfants, les enfants, voilà. Ça permet de créer une occupation pour le chien et pour les enfants, et on sait que en cette période de confinement, voilà, ça peut toujours être une bonne chose d'avoir de l'occupation pour à peu près tout le monde, tous les membres de la famille. Donc aujourd'hui, bien évidemment, je n'ai pas de handi-chien sous la main, mais on va faire aujourd'hui avec du border collie, mais le principe est le même, peu importe la race, tous les chiens en sont capables. D'accord ? Donc je vais vous expliquer un petit peu la première étape qu'on va pouvoir faire. La première étape, il faut déjà que le chien comprenne le principe du jeu. Donc là, le chien connaît ce jeu, mais on va essayer je vais essayer de vous montrer la première étape. La première étape, c'est tout simplement de prendre le jeu en main, de se mettre à un endroit, de mettre le chien à un endroit, de jouer un petit peu, de lui faire sentir l'objet, parce qu'il faut bien qu'il ait une reconnaissance olfactive pour pouvoir le rechercher par la suite. Et on va mettre là, je vais mettre le chien en maintien, mais si votre chien n'est pas apte à être en maintien, que quelqu'un reste avec lui pendant que l'autre personne va cacher le jouet. Et dans un premier temps, la première chose va être très simple, on va juste mettre le jouet, non pas en visuel du chien, mais voilà, du coup, ça va être très très facile, le chien va voir où on va le poser à peu près, et dès qu'on va le lancer dans sa recherche, il va trouver directement le jeu. Donc là, pour l'instant, c'est très facile. Ensuite, on compliquera la tâche et on essaiera vraiment que le chien utilise son flair pour pouvoir retrouver ce fameux jouet. Donc je vous quitte un instant et je fais les différentes manipulations pour vous montrer ça. Bien ? Oui. J'ai mon fameux jouet. Je vais mettre mon chien en maintien. Donc excusez-moi, il y a le chien des voisins qui aboie. Donc je vais mettre mon chien en maintien, ici. Et le jouet, je le mets juste un peu en cachet vis-à-vis du chien. Et là, je ne vais pas oublier de donner une commande de faim à mon chien parce que là, il est en maintien. Donc il ne faut pas toujours pas oublier l'éducation qu'on va proposer à votre chien. Donc donnez une commande de faim. Donc tout simplement,
la commande basique. Et on va utiliser là une autre commande pour que le chien apprenne à chercher. Donc par exemple, cherche ou va chercher. D'accord? Donc là, tout simplement, game, fini, cherche, cherche. Oui, ça c'est très bien, bonhomme, super. Apporte. Dan? Ouais, très très bien, bonhomme. Oh, ça c'était super. Et on peut jouer en récompense un petit peu avec le chien. Ça c'est super, mais jamais sans excitation. Yes. Dan? Oui, très très bien. Ça c'est super. Donc le chien m'a bien donné de jouer. Et donc vous avez vu que même dans le jeu, je n'oublie jamais d'avoir des récompenses alimentaires avec moi pour pouvoir renforcer les bons comportements de mon chien, bien évidemment. Quand je le mets en maintien, si le chien a la capacité d'être en maintien, il faut du coup pouvoir le récompenser. Et quand il vous ramène correctement le jouet, il faut bien évidemment, quand il vous le redonne correctement, récompenser votre chien. Donc là, on va passer à l'étape tout de suite supérieure. Donc cette première étape, vous pouvez la répéter plusieurs fois, hein, jusqu'à temps que votre chien vraiment comprenne le mot et commence à prendre plaisir à aller chercher ce jouet qu'il ne voit pas sur le moment. Donc là, on va essayer de voir comment le chien, un chien un peu plus expérimenté, va se débrouiller pour chercher un jouet qui va être là, non pas en visuel, mais que je vais cacher un peu plus pour que vraiment il utilise son nez pour le retrouver. Donc je prends exactement les mêmes étapes. Je vais mettre mon chien en maintien et je vais juste cacher le jouet un tout petit peu plus loin. Bien, touché. Très très bien. Donc toujours les mêmes étapes. Là j'attends à mon chien de lui donner la commande de fin et je vais lui donner la commande tout simplement par la suite pour qu'il aille rechercher. Donc, game, fini. Cherche. Cherche. Donc là on voit le chien qui s'active et qui va commencer à chercher un peu partout. Hop, et voilà, il l'a trouvé. Super garçon. Très très bien. Et là, on sollicite votre chien, bien évidemment. Ça, c'est bien. Dan? Ouais, très très bien, mon chou. Super. Waouh. Bravo. Très très bien, garçon. Ça, c'est super. Voilà, donc il faut bien évidemment super bien récompenser votre chien parce que c'est vraiment une interaction avec lui que vous allez lui proposer et donc ça va vraiment créer une complicité avec votre chien très très forte. Ce qui va vous aider après dans toutes les étapes de la vie de tous les jours. Plus on est complice avec son chien, plus il est facile à gérer au quotidien. Donc voilà, cette répétition, après bien évidemment, vous pouvez durcir cet exercice, cacher de plus en plus le jouet, de plus en plus loin, et agrandir au départ la parcelle. Pour l'instant, il faut vraiment respecter les différentes étapes et ne pas aller trop vite. Si vous allez aller trop vite, vous allez mettre votre chien en difficulté, et il ne vaudra par la suite ne pas recommencer l'exercice parce que du coup, il n'arrivera soit pas à trouver le chien, soit ne pas à trouver le jouet, ou le chien va se lasser et va décrocher de l'exercice. Donc ça c'est très très important de ne pas mettre le chien en difficulté. D'accord? Voilà, et ben, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider au quotidien. Et voilà, moi c'est un jeu que j'aime bien faire avec voilà, même mes propres chiens parce que la recherche olfactive c'est toujours intéressant de voir comment le chien peut se débrouiller, voir les capacités que le chien peut avoir à justement rechercher des odeurs. Donc eh ben, je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout bah, restez chez vous avec vos loulous.